glorieux. Dieu est un Dieu tout-puissant. Amen. On enseigne de ce temps-là que savoir que Dieu est tout-puissant, c'est une chose, hein? Mais faire l'expérience que Dieu est tout-puissant, ça, c'est une toute autre chose. Et savez-vous comment on peut arriver à faire l'expérience que Dieu est tout-puissant? Tout simplement en obéissant à sa parole, et nous allons voir et connaître et découvrir et expérimenter que notre Dieu est tout-puissant pour accomplir les promesses qu'il nous donne dans sa parole. Amen. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Amen. Yes. Dimanche prochain, on a notre dimanche de Noël. Dimanche 18 décembre, on va avoir des présentations spéciales. Myriam va être là, et je sais qu'elle va être là. Hein? On va prier pour elle, que Dieu la rétablisse dans sa santé, qu'elle puisse sortir de l'hôpital. C'est déjà des bonnes nouvelles que hier, on a appris que son médecin, la chirurgienne à l'hôpital voulait l'opérer, mais que son médecin s'opposait à son opération. Si elle aurait été opérée, elle n'aurait pas pu être avec nous le 18 décembre prochain. Alors, priez vraiment que Dieu mette sa main sur son corps pour qu'elle soit complètement guérie complètement de son problème, pour qu'elle puisse être libre d'être avec nous dimanche prochain et surtout en pleine forme pour être avec nous dimanche prochain. Amen. Amen. Parce que vous savez, la meilleure main pour nous guérir, c'est celle du Seigneur, non pas celle du médecin. Les médecins, ils font le possible, mais Dieu, lui, peut faire l'impossible. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit. Amen. Amen. Dimanche prochain, après notre culte, on va avoir un goûter qui va être servi. Ce n'est pas un repas des fêtes. Là, on a fait ça en toute simplicité cette année. Ça va être seulement qu'un goûter pour qu'on puisse avoir du temps pour se réjouir ensemble après le culte. Mais après ce temps de réjouissance-là, après que le goûter va être servi, l'équipe qui va avoir fait le programme de présentation le matin, on se rend tous à l'église de Saint-Malachie, à l'Assemblée des nouvelles de Saint-Malachie. Eux vont avoir leur rencontre en après-midi à 16h, de 16h à environ 18h, 18h30. Et puis, ceux qui vont avoir fait le programme le matin vont reproduire le même programme de Noël là-bas. Alors, s'il y en a qui veulent nous accompagner pour aller à Saint-Malachie, le goûter va être servi aussi le soir là-bas. Il y a des gens là-bas qui préparent un goûter comme nous, on en prépare un à l'église. Puis ce qu'on aura de trop à l'église ici, on va l'emmener pour là-bas. Puis on va pouvoir vraiment avoir un bon temps ensemble avec eux pour se réjouir. Alors, s'il y en a qui aimeraient se rendre là-bas à Saint-Malachie, c'est quand même à presque 1 heure de route d'ici, de l'église. Alors, parlez-nous-en. On va essayer de pacter des autos de ceux qui vont venir pour qu'on puisse se retrouver là-bas pour avoir vraiment du bon temps ensemble. Par la suite, vu que Noël cette année tombe le dimanche 25 décembre, parce que le Noël tombe toujours le 25 décembre, selon le calendrier qui a été établi évidemment, mais cette année, il tombe un dimanche. Amen. Et vu que le jour de l'an tombe, le 1er janvier tombe un dimanche aussi, alors nous reprendrons par la suite à dimanche prochain, qui va être notre dernière rencontre avant la fin de l'année, nous reprendrons nos rencontres d'église, du culte de l'église des dimanches, seulement que le deuxième dimanche du mois de janvier, c'est-à-dire le 8 janvier prochain. C'est bien le 8 janvier? Oui. Alors, on va être un bon bout de temps sans nous voir. Alors, soyez là dimanche prochain, puis si vous pouvez être là plus longtemps avec nous pour qu'on soit aussi à Saint-Malachie pour avoir du bon temps ensemble, pour se réjouir avant de se quitter pour 2 semaines, parce qu'il y en a que je suis certain que je ne pourrai pas revoir durant ces 2 semaines-là. Alors, soyez là pour qu'on ait du bon temps ensemble. Dimanche matin prochain, c'est moi qui vais emmener la prédication de la parole ici à l'église de Montmagny en ce qui concerne le message de Noël. Mais dimanche en après-midi, ça va être pasteur Mathurin-Boignac qui remplace pasteur Corneille, qui lui aussi est à l'hôpital depuis 2 semaines. Il est encore là ce matin. Hein? On a pasteur Mathurin, oui. Il est encore là ce matin parce qu'il il était entré à l'hôpital pour un problème de cœur. Toute la semaine, ils ont passé des tests, toutes sortes de choses. Ils n'ont pas trouvé ce qu'il y avait encore comme problème. Il y a un défibrillateur à son cœur depuis quelques années déjà, je ne sais pas depuis combien de temps. Puis, il avait ressenti des faiblesses. Ils ont vérifié le défibrillateur. Ils ont vérifié son cœur s'il n'était pas atteint d'une maladie quelconque. Ils ont vérifié toutes sortes de choses.
Ils n'ont rien trouvé. Alors, selon moi, c'est juste une attaque du diable. Alors, priez que Pasteur Mathurin il est supposé sortir demain là, de l'hôpital. Alors, priez pour que Pasteur Mathurin ressorte en pleine forme et ressorte vraiment avec la vitalité du Seigneur pour qu'on ait un bon message de lui à Saint-Malachie dimanche prochain à l'occasion de ce dimanche de Noël en après-midi là-bas. D'accord? Amen. L'éducation chrétienne, les enfants, vous pouvez suivre mon épouse ce matin pour l'éducation chrétienne. Mais chérie, n'oublie pas, il va falloir que tu reviennes ici à la fin. D'accord? On va prendre la Sainte-Sainte ce matin à la fin seulement, après le message. Alors, pour le message de la parole ce matin, on va commencer à parler des fêtes un petit peu, mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment un sujet de Noël, si je peux m'exprimer ainsi. Tournez avec moi dans Matthieu au chapitre 1. On va lire ensemble le verset 18 à 21. Le verset 18 à 21. Puis je pense que Sylvie, qui a dû choisir ses chants hier, va voir vraiment que la main de Dieu l'a conduit dans son choix de chant pour l'adoration et la louange au Seigneur ce matin. Alors, Matthieu chapitre 1, on va lire ensemble le verset 18 à 21 pour commencer. Vous savez que Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. On va commencer par ça. On va lire jusqu'à Apocalypse. Non, pas ce matin. Alors, Matthieu 1, on lit à partir du verset 18. Et je suis certain que tous ceux qui sont ici, qui ont des Bibles, ont déjà lu ces versets-là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on te remercie ce matin non seulement pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, que nous pouvons pleinement reconnaître et ressentir, Seigneur, mais on te remercie aussi pour ta parole ce matin. Ta parole que tu nous as donnée pour être une lumière sur notre sentier. Ta parole que tu nous as donnée pour qu'on puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Ta parole que tu nous as donnée afin qu'on puisse être encouragés, édifiés et qu'on puisse ainsi grandir dans notre relation de foi personnelle avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Mais Seigneur, je veux aussi, Seigneur Dieu, te prier et te remercier pour ton Saint-Esprit. Et je te prie, Père, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message de ta parole ce matin. Que ce soit ceux qui sont rassemblés ici en ta présence dans ton Église, Seigneur Dieu, comme ceux qui l'écoutent dans leur demeure, Seigneur Dieu, à distance, ou ceux qui vont l'écouter ou écouter cet enregistrement dans un autre moment différé de leur temps, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, et que l'onction de ton esprit les enseigne concernant les besoins de tous et de chacun qui vont entendre personnellement ce message de ta parole, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Bien plus qu'un aide, un sauveur. » Hein? Dieu n'est pas venu juste pour nous aider dans nos vies. Dieu est venu pour nous sauver. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous aider à nous sauver nous-mêmes, mais pour nous sauver de nous-mêmes. Alors, Jésus n'est pas simplement venu pour sympathiser, pour veiller sur nous,
ou nous aider dans nos vies. Mais Jésus est vraiment venu, non pas comme une aide, comme un aide, mais comme un sauveur. Et Noël nous rappelle que Jésus est venu dans ce monde parce que nous avons besoin de Dieu. Non pas besoin de Dieu pour être aidés dans nos vies, mais vraiment besoin de Dieu pour être sauvés par lui. Amen. On a lu dans Matthieu 1 au verset 21 tantôt, la parole de Dieu nous dit ici, « Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, plutôt que de dire que Jésus sauvera son peuple de ses péchés, nous pourrions tout autant dire que Jésus est venu pour sauver son peuple de sa nature pécheresse. Max Lucado, dans son livre intitulé « À cause de Bethléem », Max Lucado dit que la nature pécheresse, c'est l'attitude stupide et égocentrique qui déclare « Je fais ce que je veux ». La nature pécheresse tourne autour de qui? Autour du moi, que dit Max Lucado. Mon plaisir, ma gloire, mon confort. Amen. Alors, quand la parole de Dieu dit que Jésus est venu nous sauver de nos péchés, c'est de notre nature pécheresse que la parole de Dieu nous parle ici. Alors, vous savez, nous pouvons arriver à nous sauver d'un incendie, nous pouvons arriver de nous sauver d'une faillite, d'une panne d'essence ou même d'une crevaison, n'est-ce pas? Mais sans Jésus, jamais nous ne pourrions être sauvés du péché. Péché fait partie de notre propre nature en tant qu'homme. Nous avons donc besoin d'un sauveur, non pas comme une petite roue de secours qui nous est fournie par les fabricants quand on achète une auto neuve, hein? Une petite roue de secours qu'on appelle communément un lifesaver. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression. Si on traduit littéralement, on pourrait dire un sauveur de vie. Mais nous sommes un peu comme des poissons. Vous savez, les poissons n'ont aucune conscience du danger de se noyer. Mais vous savez que ça peut se noyer quand même, un poisson, hein? Mais ils n'ont aucune conscience du danger de se noyer. C'est des poissons, c'est normal, ils vivent dans l'eau. Et de la même manière, nous sommes souvent inconscients de nos péchés parce que le péché fait partie de la nature même de notre propre personne. Amen. On peut dire « ouch » même. Hein? Alors, il ne nous en faut vraiment pas beaucoup pour oublier que nous sommes loin d'être parfaits. On est loin vraiment d'être parfaits. Dans son sermon sur la montagne qu'on trouve dans Matthieu 5, Jésus conclut son sermon en disant au verset 48, dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Aïe, aïe, hein? Alors, nous, on fait une seule bonne action dans notre journée, une bonne action souvent qui est souvent même imparfaite, puis on pense qu'on est une bonne personne. On est de même, c'est notre nature. Il ne faut pas essayer de nous changer là-dessus, on n'est pas capable de changer, c'est notre nature. On est fait comme ça. Lorsqu'on regarde la généalogie de Jésus, de laquelle le Messie est né dans ce monde, on est porté souvent même à voir ces personnes comme des personnes qui devaient être vraiment spéciales pour que Dieu puisse les utiliser. Mais on voit dans Matthieu 1, de la lignée directe des ancêtres de Jésus, que Tamar, qui est dans la lignée de Jésus, avait été abandonnée par Judas, Judas son beau-père. Ruth, qui était, elle, une étrangère qui venait d'une nation païenne. Rahab, elle, était une prostituée. Sans compter que David a été adultère et que Salomon était en quelque sorte même un coureur de jupons. Alors, Jésus lui-même n'est pas venu d'une lignée qui était parfaite. Hein? Donc, Jésus n'est pas né dans ce monde grâce à ses ancêtres parce que ses ancêtres seraient d'une lignée de personnes parfaites. Mais en réalité, ils ont plutôt été de la lignée de la descendance de Jésus malgré eux. Parce que c'est Dieu qui a agi pour emmener Jésus dans ce monde. Amen. Alors, comme nous tous, depuis Adam et Ève,
ils étaient tous eux-mêmes des pécheurs, tout comme nous, très semblables à nous. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu a fait naître Jésus dans ce monde. Jésus est venu afin de nous sauver de nos péchés. Mais, même si ses ancêtres étaient tous des pécheurs tout comme nous, Jésus, lui, par contre, Jésus est le seul homme depuis Adam et Ève qui est né dans ce monde sans péché. Le seul. Sauf pour sa naissance et pour le reste de sa vie, tout de la venue de Jésus dans ce monde même relève des miracles de Dieu. Amen. Alors, pour naître comme un homme sans être entaché du péché originel d'Adam et Ève, Jésus a été engendré par Dieu dans le sein de Marie. On vient de le lire, hein? C'est pas Joseph qui a engendré Jésus dans le sein de Marie. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Dans Luc 1, verset 34-35, Marie a dit à l'ange Gabriel, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Alors, contrairement à nous tous, Jésus a été engendré de Dieu. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit de Dieu dans le sein de Marie. Et Jésus, comme Marie, qui était sa mère biologique, Jésus, comme Marie et comme nous tous d'ailleurs, Jésus est né dans une nature de pécheur comme nous, mais il est né, lui, sans péché. Et il a vécu sans péché. Jésus est né sans péché car la semence qu'il a engendrée dans le sein de Marie était Dieu lui-même par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus est né d'une femme pour revêtir une nature d'homme, tout comme la nôtre, pour être tenté par le péché, tout comme nous, mais différemment de nous. Jésus, lui, n'a jamais péché, même s'il était dans une nature de pécheur, de faiblesse comme la nôtre. Amen. Car Jésus n'a pas été engendré par un père terrestre comme nous, mais Joseph n'a été que son père adoptif. Le vrai père de Jésus, c'est Dieu, Dieu qui est dans les cieux. Alors, quand Joseph était fiancé à Marie, et quand Joseph a appris qu'elle était enceinte, il a même pensé rompre avec elle. Mais on lit dans Matthieu 1,20, « Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Amen. Alors, quand on regarde ça, tout de la venue de Jésus dans ce monde a été miraculeux depuis sa conception dans le sein de Marie par le Saint-Esprit jusqu'à sa naissance où des anges même sont apparus à Marie et à Joseph pour assurer à Jésus d'avoir des parents terrestres. Amen. Mais savez-vous, Marie, dans son humanité, était elle aussi une personne pécheresse, de la même descendance d'Adam et Ève, tout comme nous tous et comme Joseph. Amen. Même si Marie était vierge lorsque le Saint-Esprit a engendré Jésus dans son sein, cela ne faisait pas d'elle une femme exceptionnelle sans péché. Elle était juste une femme qui n'avait pas encore connu d'homme dans sa vie, that's all. Comme n'importe quelle jeune fille qui, avant de connaître un homme dans sa vie, ne vit pas sans péché, mais elle est juste vierge, comme Marie l'était. Tout simplement. Amen. Par contre, Marie était quand même un modèle de foi, un modèle d'obéissance au Seigneur, mais Marie avait besoin d'un sauveur pour sa vie, tout comme nous tous. Tout comme nous tous. Elle-même dit dans Luc au chapitre 1, verset 45, quand elle est allée en visite chez sa cousine Élisabeth, on lit ici « Heureuse celle qui a cru ». Ça, c'est plutôt Élisabeth qui accueille Marie chez elle. « Heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit, parce que
ce qui lui a été dit, pardon, de la part du Seigneur s'accomplira. Amen. Maintenant, Marie était une femme de foi, mais sa foi ne venait pas nécessairement du fait que l'ange Gabriel lui était apparu. Hein? On pourrait dire, on pouvait bien croire, c'était un ange qui lui a apparu. Non, non, attendez. Il y avait un ange aussi qui était apparu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, alors que Zacharie lui-même et que son épouse Élisabeth étaient tous deux avancés en âge, étaient tous deux très vieux, qui n'étaient plus en âge de procréer. C'est un ange qui est venu annoncer ça à Zacharie alors qu'il était en service dans le temple. Et puis, malgré que c'est un ange qui est venu lui annoncer ça, malgré qu'il était en service dans le temple, à cause de son manque de foi, il s'est retrouvé muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne au monde. Alors, c'est pas parce qu'un ange peut nous apparaître qu'on peut dire, oh, ben, il peut bien croire, lui, un ange lui a apparu. Non, même pas. La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. Et même si on t'annonce la parole de Dieu dans la Bible, de la voix du pasteur, de la voix d'un de tes frères ou de tes sœurs, si tu n'y crois pas, tu n'y croiras pas, point. Même si ce serait un ange qui te l'annoncerait. Amen. Alors, ce n'est pas le fait qu'un ange peut nous apparaître que nous pouvons avoir plus de foi. Joseph aussi, d'ailleurs, qui est le père adoptif de Jésus, Joseph aussi, tout comme Marie, était un modèle de foi et d'obéissance à Dieu. Pas juste Marie. On ne dit pas s'il était, pour un homme, on ne dit pas vierge, on dit quoi? On dit pucereau. On ne sait pas s'il était pucereau ou pas. La Bible ne nous le dit pas. D'accord? Mais c'était quand même, comme Marie, un homme de foi. C'était quand même, comme Marie, un homme d'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu pour sa vie. De ce qui est de Marie, de son côté, à la visite de l'ange Gabriel, qui lui a annoncé qu'elle deviendrait enceinte par le Saint-Esprit, on lit dans Luc au chapitre 1, verset 38, Marie lui a répondu, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et contrairement à Zacharie, il n'a pas dit, toi, tu vas être muette. Non, non, et l'ange l'a quitté. Elle a cru. Point à la ligne. Amen. Alors, malgré sa foi, malgré son obéissance à la volonté de Dieu et à sa parole pour elle, Marie, tout comme nous d'ailleurs, avait elle-même besoin de Jésus pour être sauvée de ses péchés. Parce qu'elle-même dit dans le verset 47, dans Luc 1, verset 47, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » C'est Marie qui confesse qu'elle croit en Dieu, son Sauveur, et qu'elle attend de Dieu d'être sauvée. Qu'elle se réjouit en Dieu, son Sauveur. Alors, Marie, qui était de la descendance d'Adam et Ève, tout comme nous, qui était née de parents pécheurs, tout comme nous, n'était pas parfaite comme le Père céleste est parfait, pas plus que nous. Marie, tout comme nous, avait donc besoin d'un sauveur pour être sauvée de ses péchés, tout comme nous. Amen. Maintenant, Jésus est donc né d'une mère biologique, dans une nature de pécheur, au milieu d'un monde de pécheurs, pour venir sauver des pécheurs. Amen. Matthieu 1, 21, on a lu, « Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus. » Vous savez que le nom de Jésus, le mot Jésus veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. Ça n'a pas dit qu'elle mettra au nom un fils qui viendrait aider des pécheurs. Non, non, il viendrait sauver des pécheurs. Il y a une différence entre aider des pécheurs et sauver des pécheurs. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement envoyé Jésus sur terre en lui créant un corps terrestre comme il l'avait fait à Adam? Il aurait pu le faire. Il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Pourquoi Dieu a fait naître Jésus par une femme pour être un homme sur terre au lieu de le créer comme il avait créé Adam directement de la poussière de la terre? Dieu a un plan, vous savez, hein? Vrai? Est-ce qu'on croit que Dieu a un plan?
Ça, il savait de toute éternité que Jésus viendrait sur terre. Amen. Alors, dès l'entrée du péché dans le monde, Dieu avait annoncé au serpent, le diable, que celui qui sera envoyé pour lui écraser la tête viendrait de la postérité de la femme, et non pas qu'il serait tiré de la terre comme Adam. Dieu avait déjà ça en plan. On lit dans Genèse 3,15, on lit, Dieu a parlé au serpent en disant, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ça, c'est la première prophétie, la première promesse de Dieu qui nous annonce que Dieu viendra sauver les pécheurs suite à l'entrée du péché dans le monde. Alors, pour être notre sauveur, Jésus devait être identique à nous, vivre une vie semblable à la nôtre et apprendre à obéir à Dieu comme nous. Amen. On lit dans Hébreux 4,15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Le grand prêtre, ici, on parle de Jésus. Là. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Amen. Alors, Jésus n'est pas venu pour vivre dans ce monde comme si la volonté de Dieu était faite sur terre comme elle était faite au ciel. C'était un tout autre monde dans lequel il devait venir. Il a dû laisser sa gloire en arrière. Il a dû venir naître comme un simple homme. Il a dû venir vivre comme un simple homme. Il a dû venir subir la tentation comme nous pouvons la subir comme un simple homme afin de pouvoir nous sauver, non pas pour nous aider dans nos péchés, mais pour nous sauver de nos péchés. Amen. Alors, Jésus est venu dans ce monde pour vaincre l'instigateur du péché, vaincre le péché et vaincre la domination du péché et établir le royaume céleste de Dieu dans le cœur des croyants. C'est ce qu'il est venu faire en tant que sauveur. Alors, pourquoi le miracle de la naissance de Jésus dans ce monde s'est-il arrêté au moment même où Marie a donné naissance à Jésus? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait en sorte que Joseph et Marie trouvent un hôtel confortable pour se loger? Hein? Un hôtel confortable, une chambre confortable pour accoucher de Jésus? Il est venu dans un monde de pécheurs où c'était déjà le chaos, où c'était déjà un peu de tohu-bohu, un peu tout à l'envers, hein? Où ce qu'on appelle mal le bien, où ce qu'on appelle bien le mal, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait qu'ils se sont retrouvés dans une situation ou dans un monde qui est dominé par le péché. Ben, ils n'ont pas trouvé ni de place à l'hôtel, ni de place pour être convenablement accouchés de Jésus, puis ils ont dû le déposer dans une crèche. Amen. Je suis rendu dans mes notes. Dieu aurait bien pu pousser le miracle de la naissance de Jésus beaucoup plus loin que ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit aurait bien pu faire en sorte de leur garder une place de choix dans un hôtel de choix avec du personnel médical de choix. Mais non. Jésus a éprouvé déjà à sa naissance même les conséquences du péché dans ce monde. Les conséquences du péché qui dominait dans ce monde. On lit dans Philippiens 2,7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Amen. Alors, en devenant semblable à nous en toutes choses, évidemment à l'exception de commettre le péché, Jésus est né, il est devenu lui-même une bonne personne et a vécu une bonne vie comme Joseph et Marie. Joseph et Marie vivaient une bonne vie. Hein? Ils étaient des gens de foi qui obéissaient à la parole de Dieu, puis qui semblent avoir été reconnus comme des bonnes gens de tout leur entourage. N'est-ce pas? Alors, Jésus a grandi en stature et en grâce, devant Dieu et devant tous les hommes, mais comme un simple homme, comme nous tous dans nos vies. Le Créateur du monde n'est pas venu dans sa création comme un conquérant glorieux.
Absolument pas. Il va revenir un jour pour ça. Mais pour l'instant, son objectif, sa mission, son appel, c'est de sauver les pécheurs, les sauver de leurs péchés. Alors, Jésus n'est pas venu entouré de toute la gloire dont il jouissait au ciel, mais Jésus est venu comme un faible enfant, né dans des circonstances défavorables, dans une famille de personnes ordinaires, dans un pays qui était assujetti à un empire mondial. Parce que Israël était assujetti à Rome, et Rome était un empire mondial à l'époque. Du même type que l'empire mondial qui va dominer sur tout ce monde juste avant que Jésus revienne pour venir régner dans ce monde. Amen. Alors, comme ses parents, Jésus a d'abord vécu une bonne vie et a été une bonne personne. Marie et Joseph étaient de bonnes personnes et ils vivaient tous deux une bonne vie. Et cela aurait pu même leur mériter le droit d'être bien logés, d'être bien entourés pour mettre Jésus au monde. Mais lorsque nous nous retrouvons dans un monde de pécheurs qui est dominé par le péché, le fait de mener une bonne vie, le fait d'être une bonne personne, ça ne nous rend pas libres du péché et de sa domination. Absolument pas. Personnellement, moi, avant de connaître Jésus dans ma vie, je menais une bonne vie. Je menais une bonne vie, j'étais honnête, j'étais sincère, j'étais franc dans mes relations avec les gens, puis j'étais même un modèle pour les gens, un modèle de vie pour les gens, autant en tant qu'individu qu'en tant que mari, qu'en tant qu'homme d'affaires. J'étais un modèle pour les gens, je menais une bonne vie. Mais tout ça ne m'a jamais empêché de vivre ma vie comme je le voulais, en pensant toujours à moi, en pensant toujours à mes propres ambitions, avant de penser au Dieu et même de penser aux autres. Je vivais même comme si Dieu n'existait pas. Amen. Mais je savais bien au plus profond de moi-même que j'étais loin d'être parfait. Et s'il y a quelqu'un qui le savait, c'était bien moi. Moi-même, je le savais. Vous savez, lorsqu'on rougit en parlant devant des personnes, c'est que l'on sait très bien en nous-mêmes qu'on est à risque de ne pas être à la hauteur, hein? D'avoir des manquements, puis de ne pas dire les choses bien, de ne pas faire les choses bien, puis c'est pour ça qu'on rougit devant des personnes. C'est qu'on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on a des manquements, on sait qu'on a des faiblesses, on sait qu'on peut faire des erreurs, puis on en fait. Amen. Lorsqu'on ressent de la culpabilité et du remords, c'est que l'on sait que nous sommes fautifs même à quelque part. Vrai? Ces choses sont appelées dans la Bible la culpabilité du péché. Amen. On lit dans Romains 2,15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Hé, t'as pas bien fait, là. Non, c'est pas si pire que ça. Hé, t'as mal parlé, là. Oh, mais c'est pas ça que je voulais dire. Puis on se défend, hein, contre nos propres sentiments de culpabilité. On se défend nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait. On se défend nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on vient de manquer quelque part. On se défend nous-mêmes parce qu'on sait qu'on est pécheur. Puis même si on a une bonne vie, même si on mène une bonne vie, ça fait qu'on n'est toujours pas libre de nos péchés, libre de pouvoir dominer sur nos péchés au lieu que nos péchés dominent sur nous. Vrai? Alors même avec de l'aide, personne ne peut se libérer du péché et de la puissance du péché qui nous atteint dans ce monde. Le seul qui nous a été donné par Dieu pour vaincre le péché et la domination du péché dans nos vies, puis pour vaincre le diable qui est notre accusateur devant Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Un dernier point rapidement. Jésus est venu pour nous sauver du péché et de notre propre nature de faiblesse dans laquelle nous nous trouvons.
On a lu Matthieu 1, 21, je le répète encore, c'est important. La parole de Dieu nous dit ici, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, une vie parfaite devant Dieu ne peut exister que dans une relation personnelle avec Jésus dans la foi. Ça ne peut pas exister autrement. On lit dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alors, vous savez, ce n'est pas en regardant Jésus comme un modèle de bonne vie à suivre qu'on peut être sauvé de nos péchés. Non, absolument pas. Ce qui nous sauve, c'est lorsque nous croyons que Jésus est venu accomplir ce que nous n'étions pas capables d'accomplir dans nos vies. Amen. Vous allez peut-être me dire, mais pasteur, toi, tu n'as plus jamais de sentiment de culpabilité. Non, 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 non. Non, non, non. Faites-vous pas d'illusions, là. Le pasteur, il est un homme comme vous, et le pasteur a ses faiblesses comme vous, et le pasteur est dans une nature de pécheur comme vous. Amen. Les sentiments de culpabilité, j'en ai encore. Vous en faites pas avec ça, j'en ai encore, j'en ai autant que vous pouvez encore vous-même en avoir. Tout comme vous, par contre, tout comme vous, ce qu'il faut aussi, c'est de demeurer, tout comme vous, je demeure encore un pécheur et je demeurerai un pécheur tant que ma nature d'homme n'aura pas été entièrement engloutie dans la mort. Amen. Jésus a vaincu le péché dans la chair, comment? À la croix, par sa mort. Amen. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'il est ressuscité à la vie céleste, dans un nouveau corps céleste, et non plus une nature d'homme de faiblesse comme il était auparavant. Et ça, il l'a fait pour ceux qui croient en lui, pour qu'on puisse ressusciter aussi avec lui. Amen. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, dans le verset 56 et 57, on lit ici, écoutez bien. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est quoi? C'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je peux t'entendre un gros amen là-dessus? Amen. Alors, pour bénéficier constamment du salut que Dieu nous offre par sa grâce en Jésus-Christ, il nous suffit simplement de demeurer par la foi en communion avec Jésus par le Saint-Esprit. On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, dans le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et qu'est-ce qu'on lit? « Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Alors, vous voulez vivre libre, libre sans honte, libre sans culpabilité, votre vie ici-bas, et vous voulez vivre une toute nouvelle vie en Jésus maintenant et au jour de votre mort, marchez avec Jésus dans votre vie. Marchez par la foi en gardant vos yeux sur Jésus qui, lui, a tout vaincu à la croix pour nous, ce que nous n'étions pas capables de faire. On lit dans 1 Jean, chapitre 1 et au verset 7, nous lisons, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Alors, nous péchons encore dans cette nature d'homme dans laquelle nous nous trouvons, mais nous avons un médiateur pour nous dans le ciel qui, lui, intercède continuellement auprès de Dieu pour nous, jusqu'au jour où on va aller le rejoindre à notre résurrection avec un nouveau corps céleste comme le sien pour être avec lui éternellement. Amen. On lit dans Jean 1,9. Ce verset nous dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Amen. Alors, lorsque nous péchons,
nous ne marchons plus dans la lumière. Le péché même brise notre communion avec le Seigneur. Nous ne pouvons plus bénéficier de la purification du sang pur et sans péché du sacrifice de Jésus. Mais lorsque vous ressentez de la honte, de la culpabilité, confessez votre péché au Seigneur. Ne tardez pas à vous réconcilier avec Dieu en Jésus. Tant que vous vous tenez en Jésus, lorsque Dieu vous regarde, ce n'est pas vous qu'il voit, mais c'est Jésus, son Fils unique, qu'il voit en vous et son amour est sur vous. Amen. Alors ce matin, est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? Ce matin, alors que nous parlons d'être sauvés de nos péchés, ce matin, alors que nous parlons d'être libérés de toute condamnation sur nos vies, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une relation personnelle avec lui dans ta vie? Apocalypse 3:20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On a vraiment ici l'image d'une communion avec Jésus. Alors, si tu n'as encore jamais invité Jésus à venir dans ton cœur pour être le Sauveur et le Seigneur de ta vie, tu ne peux avoir de relation avec lui pour être sauvé par lui. La seule façon d'être sauvé, c'est d'établir dans ta vie une relation de foi vivante en Jésus par la personne du Saint-Esprit. Dans Jean 3:3, Jésus a dit à Nicodème qui était un homme qui avait une bonne vie, qui croyait en Dieu. Il a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement même, dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, pour lui appartenir, pour être ton sauveur, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement répéter d'un cœur sincère avec foi cette prière dans ton cœur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour me racheter moi-même de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci. Merci de me pardonner tous mes péchés en Jésus. Merci de ton amour pour moi. Et je te remercie, Père, je te remercie pour Jésus, ton Fils unique qui est mort pour moi, que tu as ressuscité d'entre les morts afin que je puisse en lui ressusciter pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Au retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son sacrifice pour toi à la croix, pour que tu connaisses la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi pour ta vie. Alors, je tiens même à t'inviter à venir nous rencontrer ici à l'Église afin que tu ne te prives d'aucune des grâces que Dieu veut pour toi. On lit dans Acte 2, verset 47, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ajoutait à son Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus veut t'entourer de son amour et t'entourer de tous les soins de la famille de Dieu. Aussi, si tu es de ceux peut-être ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que présentement tu ressens de la honte, de la culpabilité pour ta vie, je t'invite simplement ce matin à lui ouvrir la porte de ton cœur. Je t'invite simplement à prendre du temps de prière pour confesser tes manquements au Seigneur afin qu'il te pardonne et qu'il te purifie de son sang qui a été pur et sans péché.
Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier avec toi. Et je tiens aussi à t'inviter à venir nous rencontrer à l'Église afin que toi aussi tu ne te prives d'aucune des grâces que le Seigneur Jésus veut pour toi. Amen. Alors, pour terminer ce matin, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine et nous pourrons, tout de suite après la Sainte Seine, quand les gens auront quitté, s'il y en a qui veulent s'avancer pour des prières, pour des besoins personnels, on va se réunir ensemble, ceux qui veulent prier ensemble pour des besoins personnels. Alors, si tu ne peux pas rester, simplement nous faire connaître ton besoin pour qu'on puisse aussi prier pour toi, mais ceux qui ont à partir pourront partir par la suite. Mais nous allons maintenant prendre ensemble la Sainte Seine pour se rappeler combien Jésus a souffert pour le prix de nos péchés, pour nous rappeler combien Dieu nous a aimés et combien Jésus nous a aimés pour lui-même porter à la croix toutes les conséquences de nos péchés sur lui pour que nous en soyons délivrés, guéris, libérés. Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. 1 Corinthiens chapitre 11. On va les distribuer tout de suite après la lecture. D'accord? Alors, nous lisons ici. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Et écoutez bien ici, verset 28, « Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Amen. Dieu nous aime. On va vous distribuer maintenant les symboles. Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration à Dieu. Prenez le temps de vous examiner dans votre cœur. Prenez le temps de vous rappeler combien Jésus a souffert pour vous, pas simplement pour que vous puissiez connaître sa présence dans votre vie, mais pour vous libérer de votre nature de pécheur, pour vaincre le péché dans la chair. Alors, rappelez-vous de cet amour de Jésus pour vous, et si vous ressentez une culpabilité quelconque pour un péché quelconque, simplement le confesser à Dieu, comme nous l'avons lu dans la parole, où celui qui confesse à Dieu ses péchés, Dieu le purifie du sang de Jésus. Amen. Et ainsi, vous vous retrouvez digne devant Dieu. Et quand Dieu vous regarde, ce n'est pas un homme pécheur ou une femme pécheresse qu'il va voir en vous, mais il va voir son Fils Jésus en qui nous mettons notre foi. Amen. Levons-nous ensemble, prenez le temps de nous examiner et adorons Dieu pour son amour pour nous avoir donné Jésus pour être sauvés de nos péchés. Amen.
exalté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alain, s'il vous plaît. Alain. On est en train de prendre le repas du Seigneur. Alain, s'il te plaît, prends ta place. On est devant Dieu présentement. On a lu tantôt dans 1 Corinthiens chapitre 11. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'invite mon épouse à remercier le Seigneur pour sa vie sans péché, sans tache, qu'il a bien voulu livrer de lui-même à la croix, et pour avoir porté à la croix toutes nos infirmités, nos maladies, et avoir vaincu notre chair à la croix pour vaincre le péché. Amen. Amen, Seigneur. Nos mots ne sont pas assez grands pour dire combien on t'aime et on te remercie, Seigneur Dieu, pour avoir donné ta vie. On ne l'a pas pris, ta vie, tu l'as donnée, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir porté à la croix chacune de nos souffrances, chacune de nos maladies, chacune de nos infirmités, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner cette vie éternelle, de ta grâce, Seigneur Dieu, qui nous rencontre, qui vient sur nous. Merci pour ton salut. Merci pour le salut que tu nous as acquis à la croix, Seigneur. Merci pour ton sang versé. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Tais-toi, Alain. On est en service devant Dieu présentement. Assis-toi. Buvons maintenant la coupe. La coupe qui représente la vie de Dieu qui a été sans péché, parfaite, livrée pour nous dans son amour pour nous.
Buvons. Buvons le pain. Mangeons le pain, pardon. Le pain qui représente le corps de Jésus. Le corps que Jésus a livré à la croix, où il a porté en son corps toutes les conséquences pour nos péchés, pour que nous en soyons délivrés, guéris, libérés. Mangeons ensemble le pain qui représente les souffrances de Jésus à la croix pour nous dans son amour. Amen. Amen. Nous allons ramasser les coupes. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Ne vous laissez pas intimider ce matin. Le Seigneur, notre Dieu, nous donne un esprit de force, d'amour et de puissance. Amen. Dieu est là, présent au milieu de nous, et Dieu est là, et Dieu règne. Amen. Ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. Gardez votre relation, votre intimité avec Jésus maintenant. Prenez le temps de l'adorer et prenez le temps vraiment de le laisser vous remplir de sa paix. Sa paix, parce qu'il lui-même est venu apporter la paix de Dieu dans nos cœurs. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merveilleux, tu es merveilleux. S'il y en a qui aimeraient s'avancer pour des prières par rapport aux deux appels qui ont eu lieu avant la Sainte Seine, si vous avez accepté Jésus pour la première fois dans votre vie ce matin, avancez-vous, j'aimerais prier pour vous. Si peut-être vous ressentez un besoin de prière pour un sentiment de culpabilité quelconque dans vos vies, avancez-vous, j'aimerais prendre du temps pour prier pour vous ou peut-être pour quelque autre raison que ce soit. Mais n'oubliez pas, s'il y a des besoins personnels pour lesquels vous aimeriez qu'on prie particulièrement pour vous, après le culte, on va pouvoir prier pour vous pour tout besoin autre personnel. Amen. Oui. C'est concernant le délicat. Merveilleux, tu es merveilleux, roi de gloire, Dieu tout-puissant, tu es merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux, roi de gloire, Dieu tout-puissant, nous t'adorons. Glorieux, glorieux, tu es glorieux, roi de gloire, Dieu tout-puissant, tu es glorieux. Glorieux, glorieux, tu es glorieux, roi de gloire, Dieu tout-puissant, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, roi de gloire, Dieu tout-puissant, tu es merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux, roi de gloire, Dieu tout-puissant, nous t'adorons. Glorieux, glorieux, tu es glorieux, roi de gloire, Dieu tout-puissant, tu es glorieux. Glorieux, glorieux, tu
Nous t'adorons, oui Seigneur, Roi de gloire, Dieu tout-puissant, nous t'adorons. Nous t'adorons. Ta grâce me suffit, comble mes besoins. J'ai confiance en ta parole, j'espère en toi. Viens près de moi. Ton esprit me renouvelle, oui, me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds, et je viens pour t'adorer. Ta présence en moi, Jésus, ta parole, illumine mon sentier. Je suis restauré, je suis racheté. Ton esprit m'a libéré, me voici à tes pieds, me voici à tes pieds, et je viens pour t'adorer. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et Seigneur, on te prie non seulement, Seigneur Dieu, pour goûter ta présence, mais goûter aussi ta puissance, Seigneur. Ta puissance qui purifie, ta puissance qui libère, ta puissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui guérit, ta puissance, Seigneur Dieu, qui transforme, Seigneur, afin que nous puissions être transformés en toi et qu'on puisse goûter, Seigneur Dieu, à la puissance de ton œuvre, de ton salut que tu as accompli pour chacun de nous à la croix, Seigneur. Seigneur Dieu, merci d'être là présent avec nous. Merci de ton esprit pour être gardé en toi, être gardé en ta présence, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. N'oubliez pas, dimanche prochain, dimanche de Noël, et ceux qui voudront nous accompagner à Saint-Malachie, vous serez les bienvenus. Alors, on se dit à dimanche prochain. N'oubliez pas, mardi, on a aussi notre étude sur connaître et faire la volonté de Dieu. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.